Le 23 mai, afin d'échanger au sujet des aménagements nécessaires le long de la RN 184 à Éragny, le COPRA est invité à une réunion organisée par le maire d'Éragny, Thibault Humbert, en présence entre autres de deux autres associations locales, les Amis du village d'Éragny et Éragny la citoyenne. Au cours de cette réunion, nous demandons au maire d'Éragny de prendre la tête d'un groupe d'élus favorables à ces aménagements, groupe qui serait porteur du projet auprès de l'État. Le maire s'engage alors à organiser une rencontre à ce sujet avec les élus locaux et les associations d'Éragny en septembre-octobre 2018. Cette nouvelle réunion a lieu le 15 octobre 2018. En novembre, le maire d'Éragny fait alors un courrier au préfet de la région Île-de-France pour lui demander de prendre en compte le projet d'amélioration RN 184 des associations locales et de lancer les études précises nécessaires à ce sujet. Nous arrivons au 12 septembre 2018. Nous sommes reçus par le conseiller départemental du Val d'Oise, M. Alexandre Pueyo. M. Pueyo, il nous le dit tout de suite, il est un pro à 104 et ne se préoccupe pas beaucoup des riverains qui subiraient les nuisances de ce projet. Il raisonne en nombre d'habitants impactés par une infrastructure routière. Et étant donné qu'à Éragny, il pense que la densité d'habitants est plus faible le long du projet A104 que le long de la RN 184, il estime que le projet A104 est une bonne solution. Il n'y aurait que quelques habitants à expulser, nous dit-il, avec le projet A104. Il faudra qu'ils viennent compter les maisons dans le coin. Il souhaite que les poids lourds soient interdits sur la RN 184, en étant détournés sur le projet A104 s'il se réalisait. Il nous parle du développement économique de la région. Il faut l'autoroute pour alimenter tous les pôles économiques de Saint-Ouen-l'Aumône, d'Éragny et de Poissy. Pour lui, si le projet A104 ne se réalisait pas, la RN 184, bien sûr, devrait être réaménagée. Mais il pense à cette proposition vraiment en dernier ressort. Le 15 novembre, donc récemment, la semaine dernière, à notre demande, rendez-vous avec le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse. Il ne souhaite pas recréer un comité des élus qui aurait, à son avis, du mal à exister jusqu'en 2030-2038, étant donné que le rapport Duron éloigne la perspective de mise en chantier du projet A104. Il va faire un premier courrier à ses collègues qui partagent ses idées sur le projet A104 et sur le plan amélioration RN 184 avec les maires d'Herblay, d'Éragny, de Maurecourt et de Pierrelet. Et d'autres éventuellement si besoin. Et d'Andrézy éventuellement. Puis un deuxième courrier aux deux préfets du Val d'Oise et des Yvelines pour demander de saisir les instances de l'État afin de réaliser les études d'amélioration le long de la RN 184 avec carrefour dénivelé et partie couverte. Nous passons à un deuxième thème, l'information des populations. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, du 11 au 26 janvier, nous avons distribué notre carte de vœux. On ne va pas insister puisqu'on en a déjà parlé. Du 8 au 9 septembre, le COPRA était aux différents forums des associations. Le COPRA a été présent au forum des associations des villes suivantes en distribuant des documents à l'entrée, dont notre calendrier de poche 2018-2019 que vous avez découvert sur vos sièges. Donc nous avons fait la distribution des documents à Achères, à Andrézy, à Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Herblay et Poissy. Le COPRA a été présent en tenant un stand maintenant, durant toute la journée dans les villes suivantes, Carrières-sous-Poissy, Éragny-sur-Oise, Morcourt, Neuville-sur-Oise, Orgeval et Pierrelet. Rappelons ici que le cas cette année de la ville de Poissy a été un peu particulier, étant donné que nous n'avons pas eu l'autorisation de faire une distribution à l'entrée du forum, comme nous le faisions chaque année, comme le comité COPRA de Poissy le faisait chaque année, à cause, nous a-t-on dit, de raisons de sécurité qui étaient invoquées. Et tout cela malgré notre demande écrite que nous avions faite, bien sûr, plusieurs mois à l'avance. À Poissy, nous avons donc décidé de distribuer sur le marché, le dimanche matin, jour du forum,
ainsi que dans les rues du centre-ville. D'autre part, nous avons rédigé un communiqué à l'époque, le 6 septembre dernier, pour dénoncer ces mesures qui nous semblent vraiment être contraires à toute réglementation. Tout au long de l'année, le COPRA est présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour réagir à l'actualité. Je ne vais pas vous donner les... Si je donne ça ? Non, je ne vais pas le donner, ça va être trop long. Bien. Le COPRA est présent pour rencontrer les populations, en particulier sur les marchés, grâce à ses panneaux d'information et à ses tracts. Le COPRA met à jour son site internet au fil de l'actualité. Nous y publions notre film, nos lettres d'information, nos communiqués de presse, les réponses des candidats à nos questionnaires lors des élections, nos comptes rendus d'AG, etc. Nous passons à notre participation, à la participation du COPRA à des réunions publiques relatives à divers projets. Tout d'abord, le 25 janvier 2018, nous avons participé à une réunion publique à Pierrelet relative au projet de mise en place d'une forêt. Nous avons alors déposé un document de plusieurs pages de commentaires avec carte au service technique de la mairie de Pierrelet. Vous avez certainement entendu, enfin surtout les gens qui sont dans le secteur, et vous avez pu voir sur l'un de nos panneaux l'évocation de ce point-là. Le 29 janvier, nous avons participé à une réunion publique de concertation à Carrières-sous-Poissy relative à la mise en place d'un bus en site propre sur la RD 190 entre le pont de Poissy et Triel, et la ville de Triel. Nous avons alors déposé plusieurs pages de commentaires dans les mairies de Triel-sur-Seine et de Carrières-sous-Poissy. Et le 11 septembre, nous avons participé à la réunion publique PSMO, Port Seine Métropole Ouest, de fin de concertation, organisée par Port de Paris, après 3 années de concertation post-débat public et avant l'enquête publique qui est prévue en 2019. Le COPRA a assisté à cette réunion et son ressenti vis-à-vis de cette longue concertation a été évoqué ce soir-là. Alors, vous me direz, pourquoi avoir participé à ces 3 grandes réunions publiques importantes ? Eh bien, parce que les sujets traités sont en liaison avec l'autoroute. L'autoroute tangenterait la forêt de Pierrelet. Le bus en site propre, eh bien, on est toujours en train de mettre en avant des bus en site propre pour remplacer le tout routier. Et puis PSMO, Port Seine Métropole Ouest, qui ne nécessite pas, d'après Port de Paris, la mise en place de l'autoroute du projet A104, mais vous savez bien que Port de Paris envisage plus tard d'avoir un projet Port Seine Métropole Est de 300 hectares avec là la nécessité de la présence de l'autoroute. Donc tout ça c'est lié, c'est pour cette raison qu'on essaie de participer à ces réunions qui nous semblent très importantes. Les relations du COPRA 184 avec d'autres associations. FNE Île-de-France. Participation du COPRA 184 à l'Assemblée Générale Ordinaire de FNE Île-de-France, France Nature Environnement, section Île-de-France. Le 10 mars, à la bergerie de Valarceau, à Chaussy dans le Val d'Oise. L'AUT, l'Association des usagers des transports, issue de la Fédération nationale des usagers des transports, la FNOT. Les associations locales, l'APSO, l'Association de protection des sites Orge-Valais, le CIRELA, le collectif contre les nuisances aériennes, les Amis du village d'Éragny, Éragny la citoyenne, Adiv Environnement, Bien vivre à Vernouillet, Non au Pont-Nacher, Comité de sauvegarde de Chanteloup-les-Vignes et environ, HNO, les Arblésiens du Nord-Ouest, ainsi que diverses autres associations d'Andrézy, de Carrières-sous-Poissy et de Conflans-Sainte-Honorine. Le 27 mai, le COPRA a participé à la journée de rencontre intitulée « La fête des possibles » organisée par le collectif Nopival
et l'association Non au pont d'Achères sur l'île de la Dérivation à Carrières-sous-Poissy. Il y a eu manifestation le matin pour localiser sur le terrain le projet du pont, qui est un projet départemental du comité départemental des Yvelines. Le projet du pont est pour montrer toutes les nuisances qui seraient engendrées par ce pont. Et nous avons tenu un stand, l'après-midi en particulier, un stand d'information, même toute la journée, et il y a eu également des débats ce jour-là. Ce sujet concerne notre collectif, étant donné que le pont d'Achères pourrait constituer un tronçon de ce que nous appelons, depuis plusieurs années, l'A104 bis, qui emprunterait le pont de Triel. Depuis octobre 2018, le COPRA fait partie du collectif Alternative en Vallée de Seine, qui regroupe plus de 25 associations locales, dont les objectifs divers ont en commun le fait de lutter pour la préservation de notre planète, préservation de l'environnement, économie d'énergie, protection du climat, etc. Donc la lutte contre le projet A104 en fait partie. Alors, les assises de la mobilité se sont déroulées de mi-septembre à mi-décembre 2017. Cela devrait permettre au gouvernement de préparer la future loi d'orientation des mobilités qui serait votée par le Parlement. Nous avions alors adressé un dossier argumenté sur le projet A104 au Conseil d'orientation des infrastructures, dont l'objectif était de proposer une programmation des investissements pour les années à venir. Le 1er février dernier, le président de ce conseil, Philippe Duron, publia le rapport Duron. Le Conseil recommande de ne pas prévoir une réalisation du projet de prolongement de l'autoroute A104 avant 2038, quel que soit le scénario considéré, et d'en réexaminer l'opportunité d'ici 2030. Il préconise également, en conséquence, de ne pas poursuivre les études de réalisation du projet et de statuer de nouveau sur son opportunité autour de 2030, en mettant à profit le temps disponible pour approfondir les solutions alternatives d'amélioration du réseau structurant existant. À ce jour, le gouvernement n'a ni confirmé ni infirmé le rapport Duron dans les détails. Le gouvernement a présenté pour vote en Conseil d'État son projet de loi d'orientation. Cela préfigure le volet mobilité propre de la future loi d'orientation sur les mobilités, prévue d'ici fin 2018 ou peut-être début 2019, nous verrons. Tout cela explique la raison pour laquelle nous rencontrons régulièrement certains élus convaincus afin de réfléchir à des améliorations de l'existant, en particulier le long de la RN 184 et en particulier pour protéger les populations riveraines. Et nous en rencontrons d'autres élus pour les convaincre à l'aide d'arguments adaptés. Le bureau exécutif du COPRA 184, c'est aussi réunion de bureau régulière avec rédaction d'un compte-rendu, beaucoup d'heures de travail pour préparer les rendez-vous avec élus et autorités, faire le suivi de ces entrevues, rédiger les tracts et communiquer de presse, rencontres sur le terrain avec les populations, par le biais de tracts, actions d'infos et marchés, information des administrateurs et des adhérents par les présidents de ville, 2 réunions du conseil d'administration par an, l'une après l'AG en décembre, l'autre à mi-exercice en mai ou juin, avec rédaction d'un PV à chaque fois, vendredi 8 décembre 2017 et vendredi 8 juin 2018. Pour l'année 2018, une carte de vœux sera distribuée dans nos villes, participation au forum des associations, action de communication au plus près des populations, par le biais de panneaux d'expo, entrevues nombreuses et leur suivi avec les élus, maires, députés, participation à plusieurs réunions publiques de concertation pour des projets en relation avec le tracé A104. Merci à nos administrateurs et à nos adhérents et sympathisants pour leur persévérance et leur mobilisation dans ce combat que nous menons depuis plus de 27 ans. On va procéder au vote du rapport d'activité.
Donc, qui s'oppose? Il faut lever la main. Qui s'abstient? Bon, alors... La presse, ça vous intéresse qu'on lève la main? Non, pour la photo. Pour la photo. On la fera tout à l'heure. Bon. Alors, adopté à l'unanimité. Bien, alors nous allons passer la parole à notre trésorier, Freddy, pour le rapport financier. Il marche? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bruit a couru que l'autoroute était abandonnée, comme vous le savez, il n'en est rien, évidemment, puisqu'il est tout simplement reporté. La nuance est quand même très importante. Et j'étais un petit peu inquiet de voir si nos adhérents allaient continuer de suivre. Eh bien, oui, ils continuent. Ils ont bien compris que c'était une fausse information et que ça continuait à nous embêter de plus en plus. Donc, en ce qui concerne les résultats, ils m'ont agréablement surpris quand même. Les cotisations, malgré cette désinformation le montant des dents et des cotisations n'est que très légèrement inférieur à l'exercice de 110 €, soit 3 820 € au lieu de 3 930, ce qui prouve que l'implication reste présente. Les subventions communales ont baissé légèrement de 200 €, soit 1 410 au lieu de 1 610. Les rémunérations de placement, cette année, le placement des parts bleues du crédit rémunéré à 1,4% ont rapporté 730,22 €, ce qui nous fait un montant de 53 146,22 €. Le placement en livret bleu, qui est le livret A en réalité, mais du crédit mutuel, il est rémunéré à 0,75 et a rapporté 70,11 €, ce qui nous fait un montant actuel de 9 430,74 €. Ces rémunérations sont réinvesties automatiquement. En ce qui concerne les dépenses, cette année, nous n'avons pas eu de très grosses dépenses. C'est toujours le poste de l'imprimerie et le plus onéreux avec 1 395,12 €, suivi par l'assurance responsabilité civile 603,67 €, les fournitures de bureaux de manifestation à 663,70 €, viennent après la poste et Internet évidemment, 269,58 €, missions et réceptions, le petit gorgeon de fin de spectacle qui sera servi tout à l'heure, 232,25 €, les prestations de services 120 €, les frais bancaires 61,18 €, ce qui fait une dépense totale de 4 206,61 €. Les dépenses restent correctement maîtrisées. Le total des avoirs de cette année s'élève en part bleue à 53 146,22 €, le livret bleu à 9 430,74 € et le compte courant est de 3 516,22 €, soit un total de 66 093,18 €, ce qui permet de dégager cette année un excédent par rapport à l'exercice précédemment écoulé de 2 624,05 €. Nous ne faiblissons pas et nous ne faiblirons pas. Je vous remercie pour votre attention. Il ne faut pas placer l'argent en Suisse, ça rapporte. Sûrement pas à la caisse d'épargne. Je vais passer la parole au contrôleur aux comptes, Jean-Guy Battitucci, si tu veux bien venir jusque là. Mesdames, Messieurs, suite au mandat qui nous a été donné par le Conseil d'administration pour exercer la mission de contrôleur aux comptes, nous avons procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes du COPRA 184 pour l'exercice allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte des pertes et des profits concordent avec la comptabilité. Les contrôles effectués par pointage nous ont permis de constater l'exactitude de la comptabilité et l'existence de pièces justificatives probantes
pour chaque opération vérifiée. Les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière. En conséquence, nous recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les comptes présentés et d'en donner quitus à notre trésorier. Je vous remercie. Merci Jean-Guy Patitucci, qui est donc contrôleur aux comptes. Nous allons voter le rapport financier du COPRA. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, rapport financier voté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Dominique pour la résolution. Résolution concernant les cotisations. Les montants proposés pour l'exercice 2019-2020. Pour l'exercice 2019-2020, nous vous soumettons les mêmes montants que pour l'exercice précédent, à savoir pour une adhésion individuelle de plus de 30 ans, 15 €. Les jeunes de moins de 30 ans, 5 €. L'adhésion familiale est à 20 €, elle ne bouge pas. Les membres bienfaiteurs, valeur minimum de 25 € et une personne morale pour 25 €. Un vote pour le montant de ces cotisations et j'aimerais bien mettre en exergue le fait qu'on fait vraiment un gros effort pour que les jeunes arrivent dans le COPRA en leur permettant de faire très peu de frais, 5 € pour l'année, hein, c'est pas très cher. Voilà, donc on espère que petit à petit ils vont être de plus en plus nombreux. Qui est contre le montant de ces cotisations? Qui s'abstient? Merci à vous. Alors, je vais vous lire la résolution pour rester en justice. L'Assemblée générale ordinaire du COPRA 184 confirme, comme le prévoient les statuts du COPRA 184, la possibilité d'engager, à partir de la date de la présente Assemblée, toute action juridique ou contentieuse devant toute juridiction compétente, notamment juridiction administrative. Et dans ce cas, sous forme de recours de tout acte ou décision concernant le projet de prolongement de la francilienne dans la région ouest de Paris. L'Assemblée mandate, si besoin est, et après décision du Conseil d'administration, la présidente ou à défaut le secrétaire pour engager les actions juridiques ou contentieuses ci-dessus visées et donne toute autorisation à la présidente, cette dernière comme représentante du COPRA 184. L'Assemblée autorise également la présidente à se faire assister par un cabinet conseil si nécessaire. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, résolution votée à l'unanimité. Nous allons passer à l'élection des administrateurs. Et là, je vais laisser le soin à Dominique, qui est à ma gauche, et à Thierry, de continuer. On vote globalement. Oui. Oui, donc on va énumérer tous les administrateurs ville par ville. Il y aura un vote global à l'issue de toute cette énumération. Donc pour le comité de ville de Pierrelet, Madame Barbier Nicole, Monsieur Barbier Claude, Monsieur Bosque Éric, Madame Conon Thérèse, Monsieur Duto Patrick, Madame Kubeshka Teresa, Monsieur Antoine Laurent, Monsieur Leblanc Bernard, Monsieur Montérémal Michel et Monsieur Vincent Louis. Il suffit d'enlever un nom. Il y a un nom que Dominique n'a pas prononcé, c'est Pascal Chauchon.
qui ne souhaite plus être administrateur, mais on n'a pas eu le temps de l'enlever sur la liste, donc c'est un nom qui disparaîtra après pour le résumé pour le PV. Hein. Donc il y a 10 administrateurs. Comité de la ville d'Herblay. Madame Damien Joséphine, Monsieur Damien Gilles, Monsieur Lebailly Franck, Madame Lemède Laurence, Monsieur Patitouchi Jean-Guy, Monsieur Pruna Gilbert, Madame Raffo Evelyne, Monsieur Raffo Jean-Marc, Madame Roussel Isabelle, Monsieur Roussel Dominique, Monsieur Serin Daniel et Monsieur Sifflet Thierry. Pour la ville de Derniy-sur-Oise, Monsieur Aubertin Christian, Madame Bi Claudine, Monsieur Bi Freddy, Madame Boichot Catherine, Monsieur Boichot Jean-Michel, Monsieur Braillon Jean-Pierre, Monsieur Chanegui Christian, Monsieur Forcioli Claude, Monsieur Glacer André, Madame Geoffroy Bernadette, Monsieur Geoffroy Daniel, Monsieur Poher Dominique, Madame Sagnier Cosette, Monsieur Stutzer Gilbert, Monsieur Toscani Paul, Monsieur Vandervoort Pierre. Comité de ville de la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Monsieur Blo Victor, Madame Bourron Annie, Madame Burel Katia, Monsieur Burel Pierre, Madame Cochin Bratilde, Monsieur Cochin Maurice, Monsieur Crucifix Alistair, Monsieur Crucifix Rodéric, Madame Lefloche Ursula, Monsieur Lefloche Louis, Monsieur Loiseleux Frédéric, Madame Tambuté Geneviève, Monsieur Tambuté Henri, Madame Tomboulic Annie, Monsieur Tomboulic Jean-Claude et Madame Schmitt Marie-Claire. Le comité de ville d'Achères, Madame Clermont Cécile, Monsieur Grisard Olivier, Monsieur Leblon Sylvain et Monsieur Robin Thierry. Comité de ville de Neuville-sur-Oise, Monsieur Sivé Pascal, Monsieur Leneveu Yann et Monsieur Piersion Michel. Le comité de Morcourt, Monsieur Bertolino Walter, Monsieur Boucheron Thierry, Madame Delot Monique, Madame Diani Daniel, Monsieur Diani Patrick, Monsieur Perriot Pascal et Monsieur Poix Philippe. Comité de ville d'Andrézy, Monsieur Goupil Serge, Monsieur Joret Daniel, Monsieur Vandamme Marc-Noël. Le comité de Chanteloup-les-Vignes, Madame André Françoise, Monsieur Ogis Gilles, Madame Desfarges Marie, Monsieur Lauda Patrick et Monsieur Loiseau Claude. Comité de ville de Carrière-sous-Poissy, Madame Baquet Frédéric, Monsieur Barthes Bernard, Monsieur Boussavi Michel, Madame Delahaye Marie-Noël, Madame Denouel Janine, Madame Huot Jocelyne, Monsieur Orlowski Michel, Madame Paravi Christiane, Madame Pichot Anne, Monsieur Pichot Yannick, Madame Souville Joël, Monsieur Tutin Kuoglu Mémet, Madame Tutin Kuoglu Semra. Le comité de ville de Poissy-Orgeval, Monsieur Agnola Michel, Poissy-Vilaine, pardon. J'allais un peu trop vite. Orgeval, c'est un peu plus loin, c'est le prochain. Donc, pour le comité de ville de Poissy-Vilaine, Monsieur Agnola Michel, Monsieur Bernard Huguen, Michel Yves, Madame Cornet-Giroux, Christine, Madame Levasseur Monique, Monsieur Levasseur Luc, Madame Matikine Catherine, Monsieur Matikine Serge, Madame Monvoisin Evelyne, Monsieur Monvoisin Michel, Madame Savary Mylène et Monsieur Savary Claude. Comité de la ville d'Orgeval, Madame Boisvert Hélène, Monsieur Boiteau Claude, Madame Boulan Véronique, Monsieur Dupont André, Monsieur Madame Égendaire Chantal, Madame Grenet Michel, Monsieur Lano Richard, Monsieur Laroche Jacques, Monsieur Louvet Daniel,
Madame Marchal Eliane, Monsieur Marchal Philippe, Madame Schmitt Hélène et Monsieur Schmitt Yann. Alors nous allons procéder au vote pour ces administrateurs. Au total, cela fait 113 personnes à travers les 12 comités de ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote réalisé à l'unanimité. Et je voudrais faire juste une petite remarque. Dans le comité de Conflans-Sainte-Honorine, vous avez lu Roderick Crucifix. Eh bien, il fait partie des jeunes administrateurs qui nous ont rejoints il y a 3 ans à peu près, je crois. Et c'est le jeune monsieur qui est derrière la caméra au premier rang. Donc j'aimerais le remercier. Il va nous faire un beau petit reportage. Merci à toi, Roderick. Alors nous allons procéder à l'élection des contrôleurs aux comptes. Alors, en ce qui... Oh, attends, la musique, c'est où ça? Il marche bien celui-là? On va prendre celui-là. Il marche celui-là? Bien, pour les... Ah oui. Excusez-moi. En ce qui concerne les contrôleurs aux comptes, il y a actuellement M. Frédéric Loiseux et M. Jean-Guy Patitucci, les deux contrôleurs qui se représentent. Est-ce que quelqu'un veut se présenter aussi en tant que contrôleur? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Juste une petite remarque au sujet de M. Frédéric Loiseux. Exceptionnellement, il n'est pas présent ce soir parce qu'il était pris professionnellement. Non, personne? On les garde? On les garde. Le vote. C'est bon. Alors nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, Frédéric Loiseleux et Jean-Guy Patitucci restent nos deux contrôleurs aux comptes pour le prochain exercice. Et nous passons à la motion d'action avec Laurent et Dominique. Alors, motion d'action du COPRA 184. Les populations des communes de Pierrelet, Éragny-sur-Oise, Herblay,